y a eu la ruée vers l'or, et puis les mines ont toutes fermé. Dans l'Amérique de Donald Trump, se trame un nouveau western. Au Texas, on ne fait plus fortune avec un flingue à la ceinture. Le nouveau filon, c'est ce type de petite balise accrochée à la cheville et facturée des milliers de dollars à ceux qui les portent. Beaucoup de gens me regardent et quand ils voient ça, ils pensent que je suis un criminel pour le simple fait que j'ai un bracelet électronique. Et ils me jugent automatiquement. Mais je ne suis pas un criminel. Mon casier judiciaire est vierge. Thomas est né au Mexique il y a 26 ans. Pour avoir pénétré illégalement sur le territoire américain, il a passé plusieurs mois en détention et payé le prix fort. J'ai dépensé environ 8 000 $ en tout. Ça comprend le téléphone, la caution, les frais de justice. Ça revient vraiment à très cher quand tu rentres là-dedans. Son avocat a passé les 30 dernières années de sa vie à défendre des réfugiés comme lui. Et ce qui l'inquiète, c'est que depuis 2 ans, ses clients passent systématiquement par la case prison. Dis-moi, ça te gêne beaucoup ce bracelet que tu portes? Oui, beaucoup. Et en prison, t'es resté combien? 4 mois? 4 mois et demi. Il y avait beaucoup de monde dans la prison? Oui, 1000 personnes. C'était plein? Oui. Complètement plein. Depuis l'élection de Donald Trump, le nombre de sans-papiers en prison a presque doublé aux États-Unis. Obama mettait en prison les sans-papiers délinquants. Quelqu'un comme lui, sans casier, il l'aurait relâché. Depuis Trump, ils mettent en prison tout le monde. Cette politique de tolérance zéro, c'est la clé de voûte d'un business qui pèse aujourd'hui des milliards de dollars. Ils fuient la misère et la violence des cartels d'Amérique centrale. Au bout de leur périple, la Border Patrol, la police aux frontières américaines. Puis la prison pour ceux que l'administration Trump traite désormais comme des criminels. You take a look at the death and destruction that's been caused by people coming into this country. Des sociétés de prison privées ont bien saisi l'énorme marché constitué par cet afflux de prisonniers. Ici, le pénitentiaire est devenu une industrie qui prospère chaque fois qu'un migrant est envoyé derrière les barreaux. Prison, caution, contrôle judiciaire, expulsion. À chaque étape, c'est comme si les poches de ces milliers de réfugiés étaient percées et semaient des dollars au pays de l'oncle Sam. El Paso, au Texas, la ville la plus sûre des États-Unis. Juste en face, c'est le Mexique. Ciudad Juárez, l'une des villes les plus dangereuses au monde. Côté américain, les magasins de bottes de cow-boy sont peu à peu remplacés par des cabinets d'avocats spécialisés dans l'immigration et par ce qu'on appelle ici les bail bonds, des prêteurs de caution. Sonny de la Chica prête de l'argent aux détenus incapables de payer la caution fixée par le juge pour être libérés avant leur procès. Ici, à El Paso, le juge fixe une caution autour de 7 500 $. Et moi, ce que je fais ensuite, c'est que je prélève 20% sur ce montant. 20% de commission pour les migrants, c'est 5% de plus que pour les délinquants classiques. Ces gens-là ont beaucoup de ressources. Ils ont beaucoup de membres de leur famille qui les aident. Ils arrivent toujours avec de l'argent nécessaire pour nous payer. En moyenne, je traite 2 ou 3 cas par semaine.
Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que c'est immoral de faire de l'argent sur le dos des migrants? Moi, je n'ai jamais ressenti ça. On leur permet de sortir de l'illégalité. Pour eux, c'est une opportunité. Une opportunité qui, d'après nos calculs, rapporte environ $10 000 par mois à la Chica Bail Bonds. Mais certains vont beaucoup plus loin et font de ce business une quasi-industrie. En Virginie, à des milliers de kilomètres de la frontière mexicaine, les affaires de Libre, ça ne s'invente pas, se portent à merveille depuis l'élection de Donald Trump. On a 225 employés, on embauche constamment et on va en employer encore plus. McDonovan a une idée, cibler les migrants qui sont en prison et leur proposer de se porter garant pour qu'ils puissent payer leur caution. Ce call center fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils prennent des appels de personnes en détention ou de leurs familles aux États-Unis et dans le monde entier. Téléconseiller, contrat à la carte. Ici, tout fonctionne comme dans une société d'assurance. S'il est libéré cette semaine, le premier paiement sera en octobre. Et comme chez tous les assureurs, il faut payer pour être couvert. Pour les 6 premiers mois, s'il paie en temps et en heure, et s'il met son bracelet, il n'aura pas à payer la totalité des $50. Une dernière chose à propos de notre service. Il y aura une franchise de $990, qui n'est pas remboursable. Merci d'avoir fait appel à Libre. Pour s'assurer que les migrants ne disparaissent pas sans régler leurs dettes, McDonovan leur impose de s'équiper avec des bracelets électroniques. Ça, c'est les appareils qu'on a utilisés depuis le début. Comme vous pouvez le voir, ils sont de plus en plus petits à mesure que notre entreprise a pris de l'importance et qu'on a pu investir dans la technologie. Le modèle que l'on utilise en ce moment, c'est celui-ci. Et ça, c'est le futur pour nos clients. Il ressemble à de simples montres connectées. Ça marche comme un forfait qui va de $250 par mois à $475 par mois. Et ça, c'est basé sur le montant de la caution. Ce forfait ne couvre pas seulement le coût du bracelet, mais aussi le transport, un service de traduction, une hotline 24 heures sur 24. Les clients doivent aussi s'acquitter de $990 d'honoraires. L'entreprise fondée en 2009 tourne à plein régime depuis 2 ans. Nous avons assuré la libération de 25 000 personnes. Quand je regarde ce mur, je le connais, lui. Je le connais, lui. C'est remarquable de voir à quel point je les connais personnellement. Quand je vois ça, je suis incroyablement fier du travail que l'on fait. Ne dites pas à McDonovan qu'il fait fortune sur le dos des migrants. Il se voit plutôt en Robin des Bois. Il a même fait construire dans ses bureaux une fausse salle d'audience de tribunal pour entraîner ses clients à leur procès. Lui aussi est passé par là. À 18 ans, il a été condamné à 7 mois de prison pour escroquerie au chèque falsifié. Quel a été votre chiffre d'affaires l'an dernier? Nous sommes une entreprise privée. Nous ne sommes pas obligés de rendre public notre chiffre d'affaires. Nous le gardons pour nous, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'an dernier, en 2017, 99% de nos bénéfices ont été réinvestis dans des œuvres de charité. Donc oui, le business fonctionne bien, mais quand je dis qu'il marche bien, c'est pour libérer des gens. Le chiffre d'affaires de Libre s'élèverait à $30 millions par an. Et rares sont les citoyens américains qui s'interrogent sur l'éthique de ces entrepreneurs. À Miami, en Floride, ils ne sont que 5 à battre le pavé. Bonjour madame, est-ce que vous avez entendu parler du groupe JO? Ce sont des prisons privées. Vous savez ce que c'est? Et pourtant, ces militants espèrent alerter l'Amérique sur les millions amassés sur le dos des migrants. Non, c'est des milliards. Oui, c'est ça. Vous avez bien compris.
Les défenseurs de rêve, comme ils s'appellent, se retrouvent chaque mercredi à ce carrefour d'un quartier huppé de Miami. Juste ici, il y a le nouveau building de GEO. Ils sont en train de le construire. Ils font des milliards de dollars en profitant de l'incarcération des migrants. Leur cible, c'est le groupe GEO, GEO en anglais, la plus grosse entreprise de prison privée du monde. Plus il y a de détenus dans leur prison, plus ils gagnent de l'argent. GEO, à première vue, ça ressemble à une association écolo. Quiconque veut travailler pour GEO sera fier de rejoindre cette organisation. D'après les vidéos promotionnelles, c'est aussi le paradis pour ceux qui y travaillent. C'est une super boîte. Il y a plein d'avantages. Ils prennent soin de leurs employés. C'est familial. Il s'agit en fait d'une multinationale du pénitentiaire. L'an dernier, elle a reçu 110 millions de dollars du gouvernement américain pour construire et remplir des prisons. Un empire coté en bourse. Le cours de l'action GEO a grimpé en flèche juste après l'élection de Donald Trump. Le titre est multiplié par 2 en 3 mois et demi. C'est à cette époque que les Dream Defenders ont commencé à s'inquiéter de son influence grandissante. Ils ont fait 2,6 milliards de chiffre d'affaires en enfermant des migrants. C'est eux qui ont le plus gros contrat avec le département de l'immigration. Et ils ont des bâtiments dans tout le pays. Regardez ce plan. Chacun de ces points représente des milliers de gens enfermés derrière les barreaux. Ils ont tellement de mépris pour l'humanité qu'ils n'ont pas de problème à ce que leur piscine, leur Mercedes, soient payées sur le dos de millions et millions de personnes dont les vies sont gâchées par ce système. Un discours très virulent. Entre la petite association et GEO, la guerre est déclarée. Le groupe menace d'attaquer les militants en diffamation. Mais les Dream Defenders continuent de décocher leurs flèches. La dernière, c'est une petite vidéo postée sur les réseaux sociaux. GEO reçoit de l'argent pour diriger des prisons du gouvernement de Floride. Ils prennent cet argent pour embaucher des hommes en costume, qui influencent les hommes politiques avec de l'argent. Ces politiciens votent pour de nouvelles prisons ou pour des lois qui favorisent la détention de plus de gens. Ensuite, GEO met ces gens dans leur prison. Et l'histoire se répète, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Aux États-Unis, cette pratique n'a rien d'illégal. D'ailleurs, GEO ne cache pas ses liens très étroits avec le Parti républicain et sa vedette. L'entreprise a reconnu avoir versé 475 000 $ au comité du président Trump, nouvellement élu. Et l'an passé, la grande conférence annuelle du groupe s'est tenue dans ce golf très sélect de Miami. Un établissement qui appartient au président des États-Unis. Évidemment, on a voulu en savoir plus sur ces prisons privées. La première idée, c'était de pouvoir faire rentrer notre caméra dans l'un de leurs centres pour migrants. On a échangé des dizaines de mails, négocié, montré patte blanche, mais... Nous n'accordons aucun accès à nos bâtiments. Ensuite, on a tenté d'obtenir une simple interview. Nous allons poliment décliner. On leur a quand même envoyé des questions par mail, resté sans réponse. On était face à un mur, alors on a tenté d'y aller, mais... Vous ne pouvez pas rentrer comme ça et demander un entretien. Envoyez un mail pour une interview. Sans surprise, aucune réponse. Il y a 3 mois, même des sénateurs américains se sont vus refuser l'accès à ces prisons privées. À l'abri des regards, près de 300 000 migrants ont été placés dans ces centres l'an passé. Et même dans leurs cellules, ils dépensent encore de l'argent. Nous avons un rendez-vous, cette fois-ci de l'autre côté de la frontière. Ciudad Juárez au Mexique, 1,5 million d'habitants, 800 meurtres par an. Allez, prends-le. C'est bon.
J'ai été arrêté à El Paso et ensuite, ils m'ont transféré dans un centre pénitentiaire de GIO pour migrants. Je fais un peu plus de ciment? Ouais, vas-y, faisons un peu plus. Ok. Adrián a été libéré il y a 4 mois. Il a aussitôt été expulsé vers le Mexique. La différence est énorme. Là-bas, je vivais avec mon épouse et mes enfants. J'allais au travail avec ma voiture. Ici, je ne gagne même pas assez pour mettre de l'essence. Aux États-Unis, mon salaire, c'était environ 500 $ par semaine. Ici, je gagne environ 2000 pesos, 3 fois moins. Il n'a que 36 ans, mais il est très déjà marqué par la vie sur les chantiers et ses années de détention dans une prison privée. Il n'y avait ni climatisation, ni chauffage. Par mauvais temps, il faisait très froid, et l'été, on souffrait beaucoup de la chaleur. Mais le pire, c'était surtout la nourriture qu'on nous donnait. On nous la donnait en quantité insuffisante. Par exemple, la nourriture qu'ils te vendent à l'épicerie, c'est un business. Dehors, un produit qui vaut 1 $, eux, ils te le vendent 5 $. Si tu n'arrives pas à payer tes frais de justice, on t'impose des restrictions, on te prive du téléphone, des visites. Mais je ne retournerai pas aux États-Unis. J'ai trop peur d'aller en prison. Et pourtant, je n'ai commis aucun délit, à part traverser la frontière pour offrir une vie meilleure à mes enfants. Une vie meilleure, à peine 5 km de là. À El Paso, Gabriela, la femme d'Adrián, élève et assume seule leurs 3 enfants. Grâce à son travail, elle a obtenu un permis de séjour aux États-Unis. Je peux travailler légalement, je peux voyager à l'intérieur des États-Unis, mais je n'ai pas le droit de quitter le pays. On se sent comme dans une cage dorée. Gabriela n'a pas vu son mari depuis son expulsion vers le Mexique. Pour qu'il puisse manger à sa faim en prison et appeler ses enfants, elle a dû emprunter 3 000 $ à ses proches. Il va falloir que je rembourse avec des intérêts. Je n'avais même pas de quoi donner à manger à mes enfants. Ils ne méritaient pas de vivre ça. Chaque jour, je me demandais, qu'est-ce que je vais faire? Je n'avais même pas assez d'argent pour la nourriture, ça a été très dur pour mes enfants et moi. Dans les quartiers pauvres d'El Paso, Adrián et Gabriela ont acheté un lopin de terre. Non, mon chéri, je n'ai pas assez d'argent pour acheter une piscine. Ils espéraient un jour y construire leur rêve américain. On a emménagé ici avec l'idée que d'ici 2 ans, on pourrait se permettre de commencer à construire la maison de nos rêves. Mais comme mon mari a été attrapé, mis en prison, je n'ai rien pu économiser du tout. Je suis restée coincée dans ce mobil-home. À 4 dans le mobil-home, la promiscuité était encore vivable. Mais depuis 3 jours, Gabriela héberge aussi Carmen, sa belle-mère. Et l'histoire semble se répéter. J'ai le pied qui enfle depuis qu'ils m'ont mis ça. À 60 ans, sans un sou et sans papier, elle non plus n'a pas échappé à la justice américaine. Carmen vient de fuir Ciudad Juárez après un nouvel épisode de violence soldé par le meurtre d'un enfant, le fils de sa voisine. Les enfants ont du mal à aller voir leur père au Mexique. Je n'arrête pas de leur dire « allez voir papa », mais ils ne veulent plus. D'un côté, c'est plus sûr pour eux. La grand-mère a demandé l'asile politique. Mais pour avoir une chance de l'obtenir, les avocats exigent au minimum 15 000 € d'honoraires. Une somme que Gabriela ne pourra jamais rassembler. Ça a été ta journée à l'école? Bien. Qu'est-ce qui t'a plu?
C'est quand ils nous ont raconté comment a débuté le rêve américain. El sueño americano, ¿cómo empezó? You're the promise.